Bonjour à tous, bon week-end, bon appétit, bonne arrivée aux 13h de ce samedi, très relax, faut-il le dire, côté climat sur Cotonou. Voici les titres. Les éléments de sécurité du nouveau format d'acte de naissance et du certificat d'identification personnelle CIP dévoilés au personnel de l'Agence nationale d'identification des personnes. La structure a ouvert hier à Cotonou un atelier de formation. C'est pour mieux faire connaître les avantages et avancées qu'offrent ces pièces dans leur nouvelle monture. Nous allons aussi vous les faire découvrir dans les détails et ce sera dans un instant. Découverte toujours, pas de pièces d'identification, mais de documents régissant la décentralisation au Bénin cette fois-ci. L'exercice proposé par le préfet du Mono que vous avez à l'image, aussi maire du département, veut les aider à maîtriser les rouages et les subtilités de la gouvernance à la base. Nous irons donc à l'école des tests dans ce 13h. Un important lot de matériel sanitaire pour les pensionnaires des établissements pénitentiaires au Bénin. L'ONG béninois-allemande Oredola est allée remettre de quoi prendre soin des détenus dans les prisons contre la pandémie du coronavirus. Nous évaluerons ensemble le contenu et la portée du geste de l'organisation non gouvernementale. Bienvenue aux 13h et bon appétit. Et si vous devrez y aller d'un moment à l'autre aussi, ou si vous êtes déjà à table. Il y a un nouveau format pour les actes de naissance et le certificat d'identification personnelle que délivre depuis un moment maintenant l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Quelques changements qui, au dire des responsables, offrent des gages de sécurité pour limiter par exemple la prolifération d'actes de naissance fictifs comme par le passé. Actuellement, les agents de la structure en apprennent sur ces éléments dits de sécurité en question à travers un atelier ouvert hier à Cotonou. Ali Moumouni et Elvis Tonouka. Les acteurs de la chaîne d'établissement des documents d'identité réunis par l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, pour une séance d'échange sur les éléments de sécurité du nouveau format d'acte de naissance et le certificat d'identification personnelle. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour participer à cet atelier qui relève d'un intérêt général. Mesdames et messieurs, votre présence à cet atelier est la preuve de votre engagement aux côtés du gouvernement pour faciliter l'accès de notre population aux documents d'identification en République du Bénin. L'engagement de ces agents de la chaîne d'établissement de la carte d'identité et du passeport aux côtés du gouvernement est de se faire outiller pour une mise en œuvre efficace et efficiente des nouvelles dispositions établies pour l'identification des personnes. Ils ont pour ce faire suivi une communication sur l'ancrage juridique des actes de naissance issus de la loi numéro 2018-26 du 3 août 2018 portant autorisation d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil en République du Bénin. Et il est normal qu'avec cette activité, que le personnel, que les personnes clés qui interviennent dans la chaîne de l'établissement du passeport, de carte d'identité ou autres actes soient informés de la mise en circulation de ces actes de naissance au nouveau format pour qu'ils puissent en tenir compte dans le traitement des dossiers et pour qu'ils puissent être rassurés que c'est des actes fiables, sécurisés et dont ils n'ont pas d'inquiétude à traiter. L'importance du certificat d'identification personnelle CIP dans un dossier de la carte d'identité ou du passeport leur est également expliquée, ainsi que les études techniques qu'il faut pour contrôler l'authenticité du nouveau format d'acte de naissance et du CIP. À ce jour, je peux vous rassurer que toutes les personnes enrôlées dans la base que nous appelons ordinairement la base RAVIV, c'est-à-dire le registre national biométrique au Bénin, toutes ces personnes sont déjà immatriculées parce qu'elles disposent déjà d'un numéro personnel d'identification. Le certificat d'identification personnelle n'est que le moyen pour le support pour mettre en circulation ce numéro personnel d'identification qui, une fois présent dans votre dossier, l'autorité
qui traite le dossier n'a plus de doute sur votre identité puisque vous êtes immatriculé, vous êtes enregistré. Le nouveau format d'acte de naissance et le certificat d'identification personnelle sont les retombées de la nouvelle voie sur laquelle s'est lancé le gouvernement béninois depuis 2017 afin de moderniser son système d'identification. Tout ceci pour faciliter l'établissement de la carte d'identité et du passeport aux populations. Merci à Ali Moumouni. Petit changement à l'ANIP, mais au niveau du ministère de l'Énergie, on parle de révolution. Cela n'a rien à voir avec les actes de naissance, mais bien plutôt avec la performance énergétique du Bénin. Tenez, à partir du 30 juin prochain, c'est-à-dire le mardi, la révolution dont il est question offrira à tout consommateur l'opportunité d'assurer toujours plus de services en consommant le moins possible d'énergie et donc d'éviter le gaspillage. Alors, de quoi s'agit-il en français facile et accessible à tous? Élément de réponse dans ce reportage de Narcisse Alossé qui résume la conférence de presse animée par le ministre de l'Énergie au sujet justement de cette révolution annoncée. 30 juin 2020, ce sera un nouveau jour. 30 juin 2020, c'est la date butoir de la révolution énergétique annoncée au Bénin pour sonner le glas d'un constat saignant pour le secteur. Dans le secteur, nous avons constaté évidemment que les équipements électriques sont énergivores. Les équipements électriques ne respectent pas forcément ou pas toujours les règles de sécurité. La réalité du marché, à partir d'un test réalisé en décembre 2018, nous a permis sur un certain nombre d'équipements, sur un échantillon de 10 produits sur 5 marques, de constater que les lampes sur lesquelles c'est écrit 3 watts, de 3 watts en puissance nominale, nous n'avons eu droit qu'à des lampes de 13 watts. Et le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre. La décision a pris une forme juridique avec un décret portant réglementation des normes de performance énergétique vieux aujourd'hui de 18 mois. Du coup, le pays s'ouvre les portes de l'univers étoilé, optant ainsi pour l'importation des équipements répondant aux normes. Pour que notre pays, le Bénin, cesse d'être la poubelle où on vient déverser des produits électriques qui ne sont pas acceptés ailleurs. Et ce qui sera accepté dès la date butoir au Bénin, ce sont des équipements qui consomment peu l'énergie électrique. En amont, l'État et ses partenaires disent avoir pris les dispositions pour faciliter aux Béninois l'utilisation de ces équipements. Les différents acteurs publics comme privés ont été formés et sensibilisés sur le concept d'efficacité énergétique et des normes minimales. Des mesures incitatives sont étudiées et proposées pour promouvoir durablement l'efficacité énergétique, aussi bien dans l'administration publique qu'au niveau de tous les Béninois. Il va donc s'agir pour cette réforme visant la mise en œuvre des normes minimales de performance énergétique des équipements des lampes et réfrigérateurs et climatiseurs individuels, qu'on puisse veiller à ce que désormais sur le territoire national, nous puissions finir avec ces équipements énergétivores. Pour les potentiels candidats à la fraude, l'État dit disposer d'un mécanisme de surveillance qui sera impardonnable. On arrivera à identifier et traquer, je dis bien identifier et traquer les marques déviantes, preuve à l'appui. Au cas où on ferait des tests qui vont conclure que ces équipements-là ne respectent pas les prescriptions du décret. Il y a donc possibilité, obligation de réexporter les produits vers l'origine d'où ils viennent. Des sanctions administratives sont également prévues pour les importateurs indélicats. Parallèlement donc au combat pour l'autonomie en énergie électrique, le gouvernement entend offrir aux populations une efficacité énergétique qui permet à la fois d'assurer toujours plus de services en consommant le moins possible d'énergie. Vivement la date du 30 juin prochain. Vivement, vraiment vivement. Merci Salossé. Déjà 3 ans de bouclés pour le Bénin dans l'exécution du second compact du Millennium Challenge Account.
Au siège de la structure à Cotonou, l'heure est au bilan des réalisations. Par visioconférence, les responsables ont partagé quelques-unes de ces réalisations avec les hommes de la presse. Nagui Balagbe y était pour le compte de Canal 3 Bénin. C'est par visioconférence que les responsables du Millennium Challenge Account ont échangé avec les professionnels des médias ce jeudi. Au cœur de cette conférence de presse, en pleine crise sanitaire, le point des actions majeures au titre de l'an 3 du second compact et les grandes lignes à développer pour l'an 4. Ce deuxième compact est le plus grand don jamais octroyé au Bénin pour un secteur aussi stratégique de la croissance de l'économie nationale. À ce jour, le compact a permis de soutenir la réforme du secteur de l'électricité à travers le contrat de gestion de la SP2E, le renforcement de l'autorité de régulation de l'électricité, la mise d'un cadre réglementaire et d'une stratégie pour l'application au réseau, la mise en place de normes et standards d'efficacité énergétique, la réforme tarifaire, la mise en place d'un cadre pour promouvoir l'investissement privé dans la production d'électricité. Les échanges entre la presse et les responsables du MCA Bénin se sont approfondis avec la kyrielle de questions posées par les hommes des médias, de l'implication du MCA Bénin dans les projets du gouvernement à l'autonomie énergétique, en passant par le délai imparti pour boucler le second compact. Toutes les préoccupations ont été prises en compte pour éclairer la lanterne des journalistes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de problème de disponibilité de l'énergie électrique. Mais souvent, on a des problèmes sur le réseau. Parce qu'il y a un réseau vieillissant, il y a des réseaux parfois avec des intermédiaires de coupure, à cause de la perte. Oui. Donc, mais progressivement, avec tous les projets qui sont en cours, pas seulement les projets financés par FCA, mais avec tous les projets qui sont en cours par les autres bailleurs, financés par les autres bailleurs, que ce soit l'AFD, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Qatar, toutes ces réalisations permettront d'avoir un réseau fiable et que tout le monde ait accès de manière constante, fiable, sécurisée à l'énergie électrique, pas seulement pour le mécanisme, mais toutes les fonctions publiques. Bien que conscients de l'enjeu, les responsables du MCA Bénin rassurent que la COVID-19 ne sera pas un handicap pour mener à bien les projets en instance. On va ouvrir le chapitre, c'est le plus long d'ailleurs de ce journal, le chapitre de la décentralisation. Première rencontre hier de l'équipe de la municipalité de Cotonou depuis son installation après les élections. Tout le monde était là, depuis les politiques jusqu'aux administratifs et autres responsables de départements techniques. Le maire Luc Atropo, le tout nouveau de la commune, avait de droit diriger la réunion. Idriss Boukari y a pris part avec attention. La 4e mandature de la décentralisation prend son envol à la municipalité de Cotonou. Après l'installation des chefs d'arrondissement, Cotonou tient ce vendredi sa toute première réunion de la municipalité. Les membres de l'exécutif municipal, presque au grand complet, sous la direction du maire Luc Atropo, sont invités durant la réunion de la municipalité à se pencher sur 5 points inscrits à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs les adjoints au maire, l'ordre du jour autour duquel se feront nos échanges se présente comme suite. Point sur l'installation des chefs d'arrondissement de la commune de Cotonou. Ces points seront faits par le premier, le deuxième et la troisième adjointe. État des lieux des arrondissements après l'installation des chefs d'arrondissement. Les chefs d'arrondissement interviendront pour nous faire l'état des lieux. Et point sur la situation des centres d'examen retenus pour le certificat d'études primaires, édition 2020. Et dans le DST et d'autres services certainement interviendront. Après, nous aurons une communication sur l'état civil et le code des personnes et de la famille. Une autre communication sur la déontologie administrative. On en a besoin pour la gestion de nos arrondissements. Ensuite, on passera au divers. Le souhait du maire Luc Atropo est que ces différents points inscrits à l'ordre du jour soient parcourus avec des débats constructifs pour qu'au terme des assises, d'importantes décisions soient prises en faveur de l'amélioration des conditions de vie des habitants de Cotonou.
Nous allons continuer avec le volet décentralisation et nous rendre maintenant à Lokossa. Là-bas, le préfet du département a réuni tous les 6 maires du Mono. C'est pour leur offrir un moment de formation et d'éclairage sur les rouages de la gouvernance à la base. Belle opportunité offerte à ceux qui avaient déjà quelques traces d'ombre à mieux appréhender les contours légaux de la chose. Geoffroy Messon et Florent Do. Je déclare lancer officiellement la nouvelle mandature des maires des communes du département du Mono ce jour, jeudi 25 juin 2020. Les maires ainsi que leurs adjoints des 6 communes du département du Mono sont officiellement envoyés en mission par leur autorité de tutelle. Une mission qui va durer 6 ans et qui a pour finalité un meilleur exercice des pouvoirs de la décentralisation pour un mieux-être des populations à la base. Cette nouvelle mandature de 6 ans qui commence pour vous, nouveaux élus, est celle de tous les défis. Elle constitue un tournant majeur dans la marche irréversible de notre pays vers une décentralisation effective, prenant en compte les aspirations légitimes des populations à la base. Cette cérémonie solennelle intervient à la veille de la séance de travail organisée par le gouvernement entre le ministre en charge de la décentralisation et les maires et leurs adjoints du département. Une séance qui est une étape de la tournée nationale de renforcement de capacité des exécutifs communaux de la 4e mandature. Nous allons remercier la préfecture, en l'occurrence le préfet et les responsables autour de lui, le secrétaire général, pour avoir pensé juste nous organiser au profil des maires que nous sommes cet atelier. On a tous souhaité une tutelle apaisée. Et je crois que c'est dans ce sillage que nous sommes venus ici pour suivre les différentes communications qui nous concernent. Les communications qui ne sont rien d'autre que les rôles et les responsabilités pour lesquels nous sommes engagés à partir de maintenant. Chacun devra jouer en tenant compte de tout ce qui est dit ce matin. La rencontre a été marquée par une série de communications. Des communications qui ont porté entre autres sur l'élaboration et la mise en œuvre des outils de planification à l'heure de la décentralisation, la typologie des compétences transférées aux communes et l'intercommunalité. Je compte sur vous pour relever les défis de développement, de bien-être des populations à la base tout au long de votre mandature. La préfecture de Lokossa exprime son entière disponibilité à vous accompagner pour une parfaite réussite de la mission qui vous est assignée. Les communications ont contribué au renforcement des connaissances des maires et leurs adjoints sur les enjeux de la décentralisation et sur leurs prérogatives et obligations en tant que membres des exécutifs communaux. Nous restons sur place à Lokossa et parlons toujours de décentralisation puisque l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, y a ouvert mercredi la session 2020 de son cadre de concertation avec les associations départementales et régionales des communes. Les participants ont pu mettre en lumière les réalisations du projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin dans les communes. On va retrouver Geoffroy Messon. La session annuelle du cadre de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et les associations régionales et associations départementales de communes, ARAD, ouvre ses portes. Et c'est Lokossa, la principale ville du département du Mono, qui accueille ici les participants. Qu'ils vous souviennent que ce cadre de concertation est né suite à la signature en 2014 d'un protocole d'entente entre l'ANCB et les ARAD, et que ce protocole visait à organiser les relations devant exister entre ces deux niveaux d'association de pouvoirs locaux dans leur rapport entre elles et dans leur rôle respectif vis-à-vis des communes membres. Cette session est l'occasion pour les associations régionales et les associations départementales de communes de faire un rappel des retombées de la mise en œuvre du projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin, PAACOL, un projet financé par l'Union européenne et l'AIMF et dont elles ont bénéficié.
Le projet a tout d'abord permis de mettre en place des points focaux de l'ANCB dans chacune des 10 ARAD. Le PACOL a également alloué une enveloppe globale de 42 millions de francs CFA aux 10 ARAD pour leur permettre de réaliser chacune une mission d'expertise, d'acquérir du mobilier ou du matériel et de soutenir leurs activités associatives. Grâce à cela, certaines parmi vos associations se sont renforcées en rédaction de projets, d'autres se sont dotées de plans stratégiques, de plans de communication ou ont choisi de faire bénéficier à leurs membres d'une session de formation. Le PACOL est à son terme. Un plaidoyer est lancé pour son renouvellement et la pérennisation de ses acquis. Décentralisation et vie des communes toujours. Place maintenant à cette tournée de prise de contact des responsables de l'ONG Plan Bénin International avec les maires et préfets du Koufo et du Zou. Sur 2 jours, les membres de la délégation de cette structure internationale ont présenté les objectifs et les réalisations de l'organisation au profit de ces communautés. Imet Hélène Amousso. Des échanges pour susciter l'adhésion des uns et sensibiliser à nouveau les autres. Le représentant résident de Plan International Bénin, accompagné des membres du bureau d'influence de Boy qui ont été en tournée de prise de contact dans les départements du Koufo et du Zou. À la salle de conférence de la préfecture d'Aplaroué, les visiteurs ont rencontré les nouveaux maires et ceux réélus des communes partenaires de la zone. En présence de l'autorité préfectorale, les responsables de l'organisation non gouvernementale sont revenus sur les réalisations faites au profit des communautés. Ils ont également présenté les perspectives. Le but de cette visite, c'était de prendre contact avec les nouveaux élus, mais également leur présenter le partenariat. Peut-être il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore le partenariat qui nous lie avec les différentes communes, mais également explorer les perspectives ou encore analyser les quelques défis que nous avons identifiés. Je voudrais dire un sincère merci à Plan International Bénin pour tout ce qu'ils font dans nos communes respectives pour que nos communes connaissent beaucoup plus de développement. Le Plan International Bénin et les communes du Koufo, c'est un partenariat bien scellé depuis toujours et je ne vois pas de raison que nous puissions vraiment reculer. Et je sais que les maires, monsieur le président résident, les maires vont vous démontrer qu'ils sont prêts. Pour l'étape du Zou, les discussions ont eu lieu à la préfecture d'Aboumé. Ont répondu à la sollicitation des responsables de Plan International Bénin, le préfet Firmin Aimé Couton et les 3 maires des communes partenaires. La rencontre a été l'occasion pour les invités de renouveler leur engagement à œuvrer pour le respect des droits des enfants et combattre l'inégalité entre filles et garçons. Nous vous disons merci. Merci pour la collaboration avec le département. Merci pour la collaboration avec les communes. La connaissance est souhaitée à tout moment. Je veux dire que l'être humain est en quête permanente de la connaissance. À l'avènement des nouveaux maires, il serait quand même normal que nous puissions faire cette séance de prise de contact avec cette ONG qui nous aide, chacun dans son domaine, surtout les maires, qui nous aident à améliorer les conditions sociales de nos populations. Au terme des 2 jours d'intenses activités, l'équipe de Plan International Bénin a pu obtenir l'adhésion des diverses autorités, à savoir les préfets, les maires, anciens comme nouveaux, aux différents projets exécutés par l'organisation. À travers la franche collaboration qui découlera de ces rencontres, les responsables de Plan International Bénin entendent travailler davantage au mieux-être des bénéficiaires de leurs différents projets. L'ONG bénino-allemande Oredolla, je vous en touchais 2 mots au début de cette édition, est allée remettre un important lot de matériel de protection et de prévention à l'agence pénitentiaire du Bénin pour le profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires du Bénin. C'est leur contribution à la lutte pour contenir la propagation du coronavirus au Bénin au sein des centres de détention. Au Bénin, donc, la remise des matériels a eu lieu hier à Cotonou. Les détails dans ce reportage d'Ingrid Day présenté par Clément Achadé. Des matériels sanitaires gracieusement offerts à l'agence pénitentiaire du Bénin.
C'est un geste de l'organisation non gouvernementale bénino-allemande Oredola qui vise à assister les prisonniers béninois en cette période de la Covid-19. En ces moments où le monde connaît une pandémie grave qui met en émoi toute la planète Terre, l'ONG bénino-allemande Oredola et ses partenaires ont décidé de venir en aide à nos frères vivant dans les prisons. Toute l'équipe des médecins travaillant avec l'ONG Oredola et ses grands partenaires Oumédica et Action Médéor me chargent de vous réitérer leur attachement. Ce don qui vient renforcer la coopération entre l'agence pénitentiaire du Bénin et l'ONG Oredola est composé de divers équipements médicaux tels que des antiseptiques, des antalgiques, des antibiotiques, des pinces et des trousses stomatologiques. Ce don permettra de renforcer le plateau technique des établissements pénitentiaires et d'améliorer la qualité de l'offre de soins aux personnes détenues. Sur ce, au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, au nom du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, au nom de tout le personnel de l'agence pénitentiaire et à mon nom propre, je vous dis merci. Et je promets que cet important lot sera utilisé à bon escient. Outre ces nombreux équipements, le donateur projette effectuer dans les jours à venir une mission médicale dans les centres de détention afin d'administrer des soins aux prisonniers. Voici maintenant le dernier élément de ce 13h et c'est toujours question de dons. Au nom de la lutte contre le coronavirus, le CAEB et son partenaire, Secours populaire français, ont offert des kits alimentaires à 400 ménages de 4 communes du département de l'Ouémé. Une façon de partager les peines de ces ménages modestes à faire face à la pandémie et à ses affres sociales et économiques. À l'étape de Porto Novo, Emma Rodonou est allée les voir à l'œuvre. Voici son reportage. 100 ménages de la ville de Porto Novo identifiés comme ayant durement subi les conséquences du Covid-19, notamment au niveau de leurs revenus, recevant le soutien du CAEB. Des kits alimentaires leur sont distribués pour les soulager et ainsi accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre cette pandémie. Les 100 ménages de la ville de Porto Novo qui ont été identifiés en collaboration avec la mairie de la ville et les centres de promotion sociale. Nous avons pu identifier ces bénéficiaires-là et on a décidé de les accompagner en leur octroyant un kit alimentaire composé véritablement de 5 kg de riz, 4 kg de niébé communément appelé haricot et 3 kg de farine avec 4 pains de savon Palmida, 2 bavettes comme les bavettes que j'ai mises là, et puis 1 litre d'huile. Et tout ce que nous avons fourni aujourd'hui, nous avons voulu aussi accompagner l'économie du pays. Parce que tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on est en train de donner, tout est made in Bénin. Made in Bénin, donc tout provient du Bénin. Donc c'est pour vous dire quand même que nous avons fait œuvre utile aujourd'hui pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie. Le CAEB a fait ce geste grâce à l'accompagnement financier du Secours populaire français qui a investi plus de 6 millions de francs CFA. La distribution de kits alimentaires a été associée à la sensibilisation des bénéficiaires sur les gestes barrières à adopter pour lutter contre le mal. Des affiches leur ont été remises à l'occasion pour sensibiliser à leur tour. Nous devons tous nous engager à lutter contre cette pandémie. Elle ne passera pas par moi parce que c'est d'abord individuel la lutte, puis après collective. Donc chacun doit répondre. La Covid-19 ne passera pas par moi. Au nom des bénéficiaires, la mairie de Porto Novo a dit toute sa gratitude au CAEB. Monsieur le Président du CAEB, chers partenaires, vos dons de kits alimentaires et de bavettes, les deux conciliés répondent aux nécessités du moment, à savoir bien-être et bien vivre. Vous avez remarquablement contribué à la lutte contre le Covid-19 à Porto Novo. Vous offrez ainsi l'occasion de rappeler à nos populations le danger que constitue ce mal pour la santé humaine. Au total, 4 communes du département de l'Ouémé
Porto-Novo, Misrité, Dangbo et Semekodi, soit 400 ménages, vont bénéficier de ce regard bienveillant du CAEB et de son partenaire Secours populaire français. Et en dehors des dons comme ce dont il est question dans ce reportage de Emma Rodonoum que vous aviez pu suivre dans ce 13h, on a évoqué aussi les questions de la décentralisation avec les premières réunions de travail entre le nouveau maire de Cotonou, Luc Atrokpo, et ses collaborateurs. On a parlé aussi de décentralisation, notamment au niveau du département du Mono. C'est 6 maires du département qui découvrent justement les tests de la gouvernance à la base. Et puis, on a évoqué aussi la question de la révolution énergétique vantée promise par le ministre en charge de l'énergie. Ce sera à hauteur du 30 juillet prochain que ça va commencer. En fait, c'est un ensemble d'actions pour alléger un peu le coût de l'énergie aux consommateurs béninois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. J'ai eu un plaisir à vous l'avoir présenté. Merci d'avoir été là. Vous prenez soin de vous en vous protégeant. Il fait un soleil de bonheur dehors à Cotonou. On espère en tout cas que ce sera pour longtemps. Bel après-midi à vous.